Ça fait mal. Et nous avons en effet investi 138 milliards de dollars dans l'aide à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Et je dis bien investi. En tant que président des États-Unis, allez-vous contribuer à la reconstruction de l'Ukraine? Votre question est un peu étrange. Vous me demandez si au nom des États-Unis, on va contribuer à l'Ukraine. Nous avons déjà dépensé 350 millions de dollars. Il me semble que c'est déjà pas mal comme contribution. Quelle défaite. Au final, la reconstruction de l'Ukraine sera entièrement financée par l'Europe, tandis que les États-Unis n'y investiront même pas un centime. Donald Trump refuse de payer, laissant aux Européens la charge d'un chantier à plus de 3 000 milliards de dollars. Quant aux dépenses engagées par Washington, elles seront remboursées par l'Ukraine qui a perdu la guerre et qui ne les a rien rapporté. Macron, qui parlait au nom de l'Union européenne, s'est plié aux exigences de Donald Trump sur l'exploitation du sol et du sous-sol ukrainien. Il accepte le deal de Donald Trump contre une protection aérienne des troupes européennes durant l'accord de paix avec la Russie et ira ensuite transmettre le message à Zelensky la marionnette. Soit tu acceptes l'offre américaine, soit aucune garantie de sécurité ne te sera accordée et l'Ukraine sera écrasée. Autrement dit, sans les États-Unis, l'Europe ne vaut rien devant la Russie sur le plan militaire. Au moins c'est clair. Résultat, que faisait Macron aux États-Unis? Il s'est contenté de répéter ce que Donald Trump affirme depuis le début sur l'Ukraine. En fait, la Russie et les États-Unis se partageront l'Ukraine comme un gâteau et les Européens payeront la facture, la reconstruction. C'est tout. Fin du débat.